Connais-tu l'immobilier est notre métier, le plus grand groupe Facebook qui réunit plus de 47 000 membres? Eh bien, j'ai eu la chance d'interviewer Pascal Cerise, son créateur. Il va nous dévoiler les dessous de ce groupe Facebook et les projets qui lui tiennent à cœur et qui voient le jour en ce moment même. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Pascal. Bonjour Cyril. Pascal, je suis ravi de te recevoir parce que, on le disait juste avant en off, ça fait un peu plus d'un an qu'on échange et on a l'occasion là d'avoir un créneau qui va bien ensemble. Et alors pour nos auditeurs, eh bien, Pascal est le créateur et un des administrateurs d'un groupe Facebook lié à l'immobilier. L'immobilier est notre métier, qui regroupe aujourd'hui plus de 47 600 membres, ce qui est énorme. Alors, bon, dans les faits, je crois qu'il n'y a pas que des professionnels immobiliers de temps en temps, mais c'est pas grave parce qu'au contraire, ça nous permet aussi d'avoir du contact avec les clients potentiels. Alors, Pascal, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est qui, qu'est-ce qui t'a été inspiré pour créer ce groupe il y a plus de 14 ans, c'est ça? Oui Cyril, c'est ça, en 2009 en fait j'ai créé ce groupe qui s'appelle l'immobilier notre métier. Le texte qui présente ce groupe en fait n'a pas changé depuis 2009. Donc en fait l'objectif de ce groupe c'était clairement au départ de rassembler, en fait, de créer une communauté de professionnels de l'immobilier dans le sens large en fait. Alors après, aujourd'hui, c'est vrai que l'agent immobilier prend une grande part, mais moi, l'objectif, c'était de rassembler un maximum de professionnels de l'immobilier, que ce soit, ça peut être notaire, diagnostiqueur, euh, tout ce qui est autour, c'est courtier immobilier, enfin, voilà, tout ce qui est autour de l'immobilier pour travailler ensemble, en fait, vraiment. Ok, d'accord, ça c'était l'idée de départ. Alors, on va revenir sur le groupe, mais toi, tu es dans l'immobilier, Pascal? Tu es qui en fait? Alors moi, en fait, oui, je suis dans l'immobilier. Je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Au départ, je suis dessinateur dans le bâtiment, et ensuite, je suis parti de ce milieu-là pour rentrer dans l'immobilier par l'alternance. En fait, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance en 2003. Donc ça fait maintenant 20 ans. 20 ans. Et donc, j'ai commencé dans l'immobilier chez Century 21 en tant que gestionnaire locatif en D'accord. alternance. OK, d'accord. Donc, ouais, il y a on va dire une expérience, un background, assez intéressant et J'ai un peu de recul. Ouais. ouais, tu as dû voir pas mal d'évolutions, c'est marrant. J'ai commencé mon BTS aussi profession immobilière en 2003, tu vois? Donc, En fait, j'ai commencé, les mandataires débutaient, enfin, on était au tout début, mais encore non, en 2003, je suis même pas sûr qu'il y en a, enfin, si, il devait y en avoir, mais très peu, très ouais, on peu. n'entendait pas parler comme aujourd'hui et tout ça, mais c'est ça qui est super intéressant. OK, d'accord et aujourd'hui, tu veux nous dire ce que tu fais? Tu peux en parler? C'est secret? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai dérivé assez rapidement sur la prospection foncière. C'est ce qui me plaisait, en fait. Moi, j'ai passé le BTS profession immobilière, puis une licence en droit de l'immobilier et de l'urbanisme. Et c'était pour travailler vraiment dans la prospection foncière. Moi, c'est ce qui m'a plu depuis le début, plus que la transaction, vraiment la prospection. Et donc, j'ai travaillé, je travaille toujours dans la prospection foncière. Mon expérience, j'ai travaillé chez plusieurs promoteurs en Ile-de-France, sur Amiens, sur Troyes. Et puis, j'ai travaillé chez le leader de la gestion des terres inertes, où je faisais aussi de la prospection pour les exutoires, donc voilà, la création de parcs naturels, par exemple. Et aujourd'hui, je travaille dans une multinationale, en fait, pour la création de carrières, en fait. D'accord, OK. Donc on est toujours quand même dans le côté immobilier, mais un autre pendant de l'immobilier, qui est Je pas suis anodin, hein. acheteur, en fait, hein. OK, En gros, je suis acheteur. Je d'accord. négocie, j'achète des centaines d'hectares par an.
OK, Je suis toujours en relation, soit avec des apporteurs d'affaires, soit avec des notaires. Voilà, je suis toujours dans l'immobilier, OK. pas du même côté que les agents immobiliers, mais Ouais, un autre côté. dans un autre côté, tout à fait. C'est ça qui est bien dans l'IMO, il y a de quoi faire. OK, alors on va revenir au vif du sujet, hein. Moi, ce qui m'a fait, aller vers toi, parce que moi, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans ce groupe, que je vois, que j'ai vu grandir, parce que quand je suis rentré, il y avait moins de 20 000 de personnes, donc on a plus que doublé et ça grandit encore. Le Ouais, confinement, je sais pas pourquoi, mais le confinement est le début d'une explosion du groupe. d'accord, toi tu l'as senti en tout cas, Oui, parce qu'en fait, je pense que les professionnels de l'immobilier avaient un peu de temps. Et à ce moment-là, en fait, moi aussi, j'avais un peu de temps. Et donc, j'ai un petit peu été un peu plus présent sur le groupe. Et donc, j'ai avancé un peu la machine et c'est reparti à ce moment-là. Mais bon, il y avait déjà 20 000 membres, hein. C'était déjà un ouais. beau groupe. Ouais, j'étais rentré un peu, enfin moi j'étais rentré avant, mais c'est vrai que, tu me dis donc que sur les, grosso modo 3 dernières années, tu as plus que doublé, environ doublé en tout cas, ouais. Mais C'est ça. Je suis à. Il y a environ une centaine de nouveaux membres qui rentrent par semaine. ouais, quand même, hein, 100 personnes par semaine, ça doit Je faire, prends pas tout et j'accepte pas tout le monde, hein, parce que j'essaye vraiment j'essaie de faire un tri pour que ça soit quand même d'accord. cohérent. OK, d'accord, mais c'est bon à savoir, hein, voilà, moi, c'est ce que je voulais voir avec toi aussi, alors on va en parler à la fin, donc restez bien jusqu'au bout à l'écoute parce qu'on va parler des projets qui sont hyper intéressants pour les professionnels immobiliers, donc à venir, mais c'est aussi de comprendre un petit peu, ce qui pousse, une personne comme toi à créer ce groupe, ce qui l'anime au fond de lui et dans le partage, et tu nous as déjà donné des pistes. Et surtout, comment on fait, comment on gère aussi une communauté, entre guillemets, hein, mais de plus de 40 000 personnes, ce qui doit être assez sport, mais on va le prendre en détail, on a un petit peu de temps pour ça. Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait. Donc, comment tu qualifierais ce groupe et quelle vision tu en as aujourd'hui? Avec un peu de recul, comment tu le définirais? Alors, en fait, l'objectif, il a toujours été le même et aujourd'hui, c'est toujours le même. C'est-à-dire que moi, j'ai créé ce groupe-là pour créer une communauté parce que quand je suis rentré dans l'immobilier, j'ai tout de suite compris que c'était une profession qui était un petit peu chacun de son côté et qui ne travaillait pas forcément ensemble. Et moi, je fais partie aussi du monde un peu Internet. Et le monde de l'Internet, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est le concurrent, ça peut être un partenaire. Et c'est surtout un partenaire. Et c'est ce que j'ai essayé, et c'est ce que j'essaye toujours 14 ans après, de faire comprendre à l'audience, c'est-à-dire que le concurrent, c'est un futur partenaire, et c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est surtout comme ça qu'on fera les meilleures affaires. OK, philosophie hyper intéressante, et c'est vrai que peut-être encore un peu absente, même si aujourd'hui et depuis des années, on a vu la MEPI se développer, l'intercabinet plus généralement, mais tout le monde n'y adhère pas et je trouve que passer par le biais d'un groupe Facebook où on peut s'exprimer sur, de grandes variétés de sujets, hein, parce que je crois pas qu'il y ait de sujets interdits, sur le groupe, en tout cas, quand je dis Non, interdits. dès l'instant qu'on parle de l'immobilier dans le respect, j'accepte à peu près tous les types de discussions. Justement, moi, j'accepte le débat. Des fois, on me reproche en off de laisser un peu trop. Mais moi, ce qui est bien, c'est de laisser aussi un peu le débat. C'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec vous qu'elle est dans le tort, en fait. Voilà, c'est important de le savoir. Ouais, mais c'est une belle vision parce que quand on parle de partage, tu vois, je trouve que, déjà la première idée du partage, c'est d'écouter, tu sais, l'autre. Après, on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre débat, tu vois? Mais déjà de lui laisser sa place, l'écouter, les idées. On n'a pas forcément, le savoir, universel et donc, je trouve que, ça c'est une super démarche et au quotidien, tu vois, c'est intéressant aussi de voir ça parce que les gens se rendent compte, ça te prend du temps. Est-ce que tu es seul à le faire? Alors, j'ai été seul pendant plusieurs années. Mon frère m'a rejoint il y a quelques mois. Alors, oui, ça prend beaucoup de temps, forcément. Étant donné que je lis à peu près tous les postes, puisque je les valide un par un. D'accord. Ça fait combien Euh, par jour? je peux pas compter parce qu'en D'accord, fait, c'est par tranche. OK. Dès que j'ai un peu de temps, je me connecte et je regarde. Mais parfois, je sais pas, si par exemple pendant une demi-journée, j'ai pas mis le nez dessus, je me retrouve rapidement avec 50 postes Ah ouais, quand même. à Donc lire. oui, ouais. Donc, parce qu'il y a toujours des agents immobiliers qui postent des annonces
de Mmh. bien. Et ça me prend un temps fou. Et ça serait, c'est voilà, c'est pas l'objectif. Ça, Ouais, les annonces, c'est pas l'objectif du groupe en fait. non, Sauf dans le cas où c'est pour faire de l'interagence. Ça, dans ce cas-là, je d'accord. laisse passer sans problème. Si un agent immobilier souhaite faire de l'interagence sur un bien particulier, bien sûr, celui-là, je l'accepte. Mais une annonce, pure annonce, je le supprime forcément. D'accord, OK. Ouais, mais très intéressant, tu vois? Comme quoi il y a une possibilité, mais c'est plus encore une fois dans, ce qui t'anime depuis le début, le partage, et donc je trouve ça vachement prolifique pour tout le monde en fait au final, et ça montre qu'il y a des personnes qui sont ouvertes aussi à l'intercap sur ce groupe, donc ça c'est top. Ce que j'essaye de faire vraiment, en fait, c'est de faire que les gens apprécient les discussions et aient envie de revenir sur le groupe pour pouvoir trouver de l'information, partager l'information, essayer de trouver du business, comment travailler ensemble, quel type de... par exemple, moi j'adore quand il y a quelqu'un qui dit, voilà, je cherche un avocat spécialisé dans l'urbanisme. Moi j'adore ça, c'est exactement l'idée du groupe, en fait. Ouais, de la mise en relation, de l'entraide en fait, peut-être quelque part. Exactement. Ouais. Autant j'aime pas la publicité, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. De toute façon, ça ne fonctionne pas sur le groupe, hein, il faut le savoir. Autant quelqu'un qui cherche un produit, j'encourage ceux qui le proposent à le proposer. Voilà. Et ça fonctionne en plus. Vraiment, ça fonctionne. Ouais, et puis, vu le nombre, je pense qu'en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est beaucoup de recommandations. C'est même pas la personne elle-même qui va aller dire: «Je peux répondre à votre besoin». C'est souvent quelqu'un qui va avoir vu en disant: «Je connais quelqu'un qui peut», et quand c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, je trouve que ça a encore plus de force. Exactement. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Souvent, en fait, il y a des tags sous les commentaires. Et là, effectivement, c'est génial. Moi, quand je vois ça, bah, Tu satisfait? T'es heureux? je sais pourquoi. Là, je suis Ouais, content voilà. d'avoir fait le travail et de voir que ça a pris, en fait. Ouais, mais ça se sent, c'est C'est cool. ma satisfaction, clairement, en fait. Non, mais franchement, bravo. Moi, je le dis bravo parce que, comme je le dis, hein, ça fait quelques années et les échanges sont toujours, en tout cas, intéressants, ne serait-ce que moi, extérieurement, déjà à regarder. Je m'instruis énormément. Tu vois les expériences que certains veulent partager et que certains viennent alimenter avec soit qui vont dans le même sens ou dans des sens opposés dans le commentaire. C'est super intéressant. Hum, Est-ce que tu aurais, je sais pas, là, on en a pas parlé avant, tu vois? Mais une anecdote, sympathique à nous partager sur le groupe, que tu as pu vivre ou que tu as vu et qui t'a, je sais pas, alors on va peut-être pas parler, mais, je sais pas moi, il y a pas un agent immobilier et une agente immobilier qui se sont mariés grâce au groupe, ou on n'a pas un truc comme ça? Alors non, Tu pas j'ai ce pas encore réussi à faire agence matrimoniale sur le groupe. Non, j'ai pas forcément d'anecdote d'accord, particulière parce qu'il y a tellement de choses en fait en 14 ans. J'en aurais peut-être si je cherchais pendant une heure, mais là, non. Ce que je vois en fait, c'est que tous les jours, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que tous les jours, il y a des vraies discussions et en fait, j'interviens très rarement. mmh, Et c'est 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 vrai. ça qui est bien, c'est que j'ai besoin d'intervenir très rarement. Quand j'interviens, c'est s'il y a des insultes, si le sujet n'est pas au bon endroit. Mais c'est vrai que j'ai de moins besoin d'intervenir. Et ça, c'est super. Euh, une anecdote, non, j'ai pas forcément, là, OK. comme ça, j'ai pas Mais c'est d'anecdote pas c'est particulière. OK. Moi, au contraire, j'aime bien le côté où, c'est tellement riche que, il vaut mieux, encore une fois, peut-être qu'on va inviter les gens, bah, le lien sera dans la description. Allez sur le groupe. Si vous êtes pas encore adhérent, bah, demandez à le rejoindre. Pascal validera ou non, mais normalement, il est plutôt ouvert, pour les personnes qui écoutent le podcast, ça me paraît être plutôt dans la lignée, donc Oui, oui, de bien d'y sûr. aller. Mais c'est ça qui est super intéressant de se dire: «Tiens, on peut être curieux et il y a des sujets pour tous», parce que c'est vrai que, on en a pas encore parlé, mais les sujets sont hyper variés. Ça peut être sur de la transaction, du droit, parfois du soutien, hein. Il y en a qui mettent un peu leur état d'âme, en Oui. disant que c'est De plus compliqué, en machin. plus. Ouais, De plus en plus. et je trouve ça bien d'avoir ce soutien-là, après, on en parlait juste avant, à une certaine période, moi maintenant, il y avait des guéguerres, comme on peut connaître dans l'immobilier. Ça peut être entre 2 marques, ça peut être entre les mandataires et les agents, classiques, et je trouve que ça s'est beaucoup, Ça, c'est ouais, tassé, et Ça s'est calmé effectivement. Moi, pendant des années, hein, j'ai vécu cette guerre de l'intérieur. En tout cas, je les voyais se battre. Moi, j'ai toujours dit une chose, l'important, c'est pas le réseau, c'est pas le fait d'être vitré, c'est pas ça l'important. Faut pas oublier que l'important, c'est le client. Et le client, qu'il soit le propriétaire quand on signe un mandat, c'est de vendre dans les meilleures conditions.
c'est tout ce qu'ils demandent. Et en fait, il faut être, c'est une question de personne et de compétences, en fait. Pas du tout enfin, que ce soit n'importe quelle agence, ça change rien. C'est vraiment la personne qui va faire Bien que la sûr. transaction se passe bien ou pas. Ouais, je te rejoins totalement. La marque, elle est là pour, donner un cadre, mais c'est pas elle qui fera la relation entre un professionnel et son client et là-dessus, on est totalement alignés. Bien sûr, moi j'ai rencontré énormément d'agents immobiliers quand j'étais dans la promotion immobilière et j'ai eu tout type de cas. C'est-à-dire que j'ai eu des directeurs d'agence qui me proposaient des terrains constructibles en zone rouge du PPRI, alors que j'étais promoteur. Voilà, j'ai eu des mandataires qui m'ont proposé des affaires, des superbes affaires. Donc, voilà, ça dépend pas du tout Du du type statut. d'agence, du Ouais. statut. C'est un faux débat en fait. OK. Non, mais comme je le dis, je trouve que ça s'est assagi. Alors, on n'est pas là pour dire: «Faut que ça reparte», loin de là et au contraire, il Non, faut non, non, trouver des non, c'est très solutions. bien, justement. Non, non, j'aimerais que ça ne revienne pas, justement, parce que en fait, ils perdent, c'est de l'énergie Du temps. qui n'est pas bien utilisée. Non, moi, ce que je veux, c'est des partenariats entre eux, justement. Ça serait super. C'est chouette. Eh ben, écoute, ça nous emmène au prochain thème. C'est quoi les projets? Parce que est-ce que déjà, avant de parler des projets, tiens, tu as déjà été abordé, par, je sais pas moi, des marques, des choses pour faire des promotions? Parce que quand on gère une communauté de plus de 40 000, je suppose que ça doit attiser quelques convoitises, quelques personnes qui se disent: «Comment je peux rentrer dans le truc?» Tu déjà été abordé comme ça? Quotidiennement. D'accord, OK. Quotidiennement. Quotidiennement. Et c'est vrai que on propose plein de choses intéressantes, mais c'est pas l'objectif du groupe. Et en plus, la pure publicité ne fonctionne pas. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc l'objectif pour l'annonceur, c'est d'avoir des retours. La pure annonce, la pure pub ne fonctionne pas sur le groupe. Donc, D'accord. de toute façon, ça, c'est clair. Maintenant, oui, on m'a même proposé de me racheter le groupe plusieurs fois. On m'a proposé des sommes d'argent. Bien sûr, je suis sollicité tous les jours quasiment. D'accord, OK. Donc, OK, les groupes Facebook peuvent se racheter, il faut le savoir, mais, Alors, je heu, ne sais pas si ça se fait, parce que moi, j'ai refusé, donc je ne l'ai pas ouais, fait. non, bien sûr. Mais en tout Ah, cas, on m'a abordé, on m'a OK, proposé. d'accord. Bah, ce qui montre que, la démarche est pas axée sur cet enrichissement, en tout cas d'un point de vue financier il est plutôt sur un enrichissement humain et ça, c'est vraiment top. C'est l'entraide, c'est l'entraide, vraiment. C'est ça le maître mot. Enfin, c'est ce que je souhaite, en fait, vraiment, c'est qu'il y ait une entraide. C'est vrai que parfois, il y a des questions sur le groupe. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'immobilier, on peut se dire, bon, c'est vrai que c'est un peu limité, un peu limite. Mais non, l'objectif, c'est justement, s'il y a un confrère qui a une lacune, c'est de lui apporter la réponse et peut-être l'aider, en fait, C'est ça? à s'améliorer. Enfin, Ouais. moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Bah, je trouve ça bien et puis, on n'a pas tous les mêmes expériences, la même, comment dire, antériorité dans le métier. Il y a parfois, moi, j'aime bien aussi discuter avec les personnes, tu sais, qui rentrent dans le métier parce qu'ils ont un regard complètement nouveau, neuf. Pourquoi on fait pas ça? C'est vrai, on s'est jamais interrogé, tu sais, du pourquoi on fait pas telle action alors que, il y a rien qui nous l'interdit au final. Donc c'est tout l'intérêt, je crois, des réseaux sociaux, en tout cas un des intérêts, parce que souvent ils sont décriés, mais ils peuvent aussi avoir des bons côtés. Donc, je trouve ça, vraiment intéressant et ça m'emmène alors donc bon, OK, le groupe n'est pas à vendre, le message est passé, Non. il y a des belles initiatives, ça c'est chouette moi je voudrais qu'on parle, bah, de celle qui est un peu au cœur de l'actualité du groupe parce que je la trouve, géniale tout simplement. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, ça fait 14 ans que je gère le groupe et je lis tous les posts. Alors, pas tous les commentaires, mais tous les posts. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu l'évolution des posts. Et de plus en plus, j'ai eu des posts de personnes qui se plaignaient du traitement des diffuseurs, des leaders de la diffusion d'annonces. Il se plaignait surtout pas trop sur la qualité, parce qu'il ne contestait pas trop la qualité, les retours, mais plus sur les tarifs exercés. Et j'en ai eu énormément, énormément. On a réfléchi justement, c'est pour ça que mon frère m'a rejoint, sur la question qu'est-ce qu'on pourrait apporter en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter on a une force de 40,
alors que 40 000 à l'époque. On a réfléchi, on dit voilà, il faut qu'on trouve une solution pour que, en fait, les agents immobiliers soient de nouveau satisfaits par leurs annonceurs. Et donc, on a réfléchi à une solution. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser le groupe pour fédérer une communauté qui souhaiterait donc une discussion avec les annonceurs et trouver un accord sur des tarifs préférentiels pour les membres de l'immobilier notre métier. D'accord. Alors, c'est là où je disais, je trouvais que c'était génial parce que on fait tomber la barrière des marques. Voilà, on est professionnels de l'immobilier, entre guillemets, on est tous dans le même bateau. Et je te rejoins sur le fait que bah, les annonceurs, la qualité de leur site et de leur, comment dire, audience quelque part, hein. En tout cas la puissance qu'ils ont et bah, leur notoriété tout simplement, hein, font qu'aujourd'hui, les potentiels acquéreurs, les potentiels vendeurs même vont sur ces sites-là. Donc on remet pas en cause ce modèle-là, c'est plus de se dire: il y a des économies à faire, des économies d'échelle et Voilà, aujourd'hui c'est ce que vous proposez. sauf erreur de ma part, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je pense que peu d'agents immobiliers contestent le retour les acquéreurs ou les vendeurs quand on met une annonce sur Se Loger ou Le Bon Coin. J'ai rarement eu des gens qui disaient moi j'ai pas de retour, c'est pas normal. Non, c'est une question de prix en fait, D'accord. essentiellement de prix. Et c'est là-dessus sur lequel on essaye de travailler. En fait, vraiment main dans la main avec les annonceurs et notre communauté qui nous rejoint de plus en plus. On a de plus en plus de personnes qui adhèrent à ce mouvement. Ouais, bah, c'est aussi l'objectif, hein, ce que je disais quand on avait échangé avant de nous rencontrer, enfin, en tout cas, d'échanger aujourd'hui. C'est, c'est de se dire: «Tiens, comment on pourrait faire venir plus de personnes? Comment on pourrait le faire savoir un peu plus aussi?» parce que voilà et le podcast, c'est une autre façon de communiquer, parce que, bah, si on n'est pas dans le groupe, on le voit pas forcément donc ça peut, comment dire, Oui, être tout à une autre fait. façon et moi, j'invite Nous, les le, personnes à aller regarder de plus près sur le groupe bien sûr. cette action. Bien Hem, sûr. Surtout que je veux souligner quelque chose que tu as dit qui est très, très important, c'est que nous, en fait, on n'a pas de casquette. Nous, on travaille pour tout le monde, en fait. On travaille pour les membres de l'immobilier, notre métier. Donc voilà, on travaille, on a tout type d'agences immobilières. Voilà, vraiment, on ne travaille pas pour une marque. Très Ouais, important de le savoir. c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une question de personne et pas forcément d'étiquette qu'on a mis au-dessus, et ça, c'est primordial et comme je le disais et je le répète, bah, allez voir cette initiative si ça peut vous intéresser, apportez votre pierre à l'édifice en donnant de la force et en disant: «Bah, tiens, moi aussi, je rentre dans le truc» parce que, ça peut être hyper intéressant, d'aller là-dessus. Bah, écoute Pascal, ça c'est top. Moi, il me reste 2 questions, d'accord? Avant qu'on conclue ensemble. J'en aurais une sur c'est parce qu'on en revient aussi à un groupe quand même aussi gros et cetera. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières, tu vois? Ou demain quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création d'un groupe, pas de 40 000 personnes, même si demain il veut, en avoir, tu vois? Même ne serait-ce que 10, 15, 20, tu vois? Parce qu'on commence, je pense, avec un avant tout. Moi, j'en ai un privé, tu vois, sur l'immobilier, mais voilà, on avance pas à pas. Quel conseil tu donnerais, en fait, pour lancer ça, le permettre de le développer? Alors, en fait, le conseil, c'est déjà d'avoir d'avoir un fond, parce que des groupes, il y en a plein. Donc, déjà, il faut avoir un fond bien précis, avoir une idée précise de ce que l'on veut en faire. Et dans l'administration, en fait, la plus grosse difficulté, c'est de rester impartial, en fait, quand on a 47 000 personnes. C'est-à-dire que moi, on me demande tous les jours, je reçois des messages. Oui, mais il a dit ça, donc. Et, et, et moi, je peux pas. Faut que je reste l'administrateur. Même si je suis d'accord avec lui sur le fond, je peux pas voilà, supprimer le poste de l'autre parce qu'ils sont pas d'accord. Ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on reste humain, en fait. Et des fois, on a envie, pourquoi pas, de défendre un peu plus, mais non, il faut rester impartial et en fait, il faut avoir des règles. Donc, moi, j'ai mis en place des règles et j'essaye de m'y tenir. D'accord. Mais c'est ça qui est le plus difficile au quotidien, en OK. fait. C'est justement parce que des fois, moi, je reçois des messages. Oui, tu as laissé passer ce poste-là alors que tu m'as supprimé celui-là. Ce qu'il faut qu'ils se rendent compte, c'est que si tout le monde faisait ça, j'arrêterai l'administration parce que de toute façon, j'ai des centaines de postes à lire tous les jours. Enfin, bien des fois, parfois, il est possible que je supprime même un poste
alors qu'il était bon. C'est juste que voilà, il C'est est de l'humain. tard et Ouais. j'ai appuyé sur le mauvais bouton, quoi. Ouais, mais écoute, c'est vachement bien de dire qu'il y a de l'humain derrière parce que, tu vois, c'est pas que des algorithmes et des robots. Non, non. Voilà, il y a des personnes derrière ça et ouais, Et faut avoir c'est ce qui a fait la différence, en fait. D'ailleurs, justement, c'est pour quelqu'un qui démarre, en fait, quand on a un groupe, il faut y passer du temps. Il faut travailler dessus, en fait. Il faut réfléchir à comment améliorer la qualité du groupe. Qu'est-ce que recherche l'audience, en fait? Qui est l'audience? Connaître son audience pour pouvoir leur proposer des posts qui sont en adéquation avec eux. Et c'est dans ce cadre-là que l'algorithme Facebook va les aider. d'accord, OK, super intéressant. Donc on voit cette constance depuis 14 ans, les garde-fous que tu as mis aussi pour être le plus impartial possible et toute cette volonté d'entraide, de collaboration que tu cherches, au quotidien. OK, bah, ça m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe L'immobilier est notre métier? Quelles sont les prochaines étapes, que tu voudrais franchir ou tout simplement, les aspirations que tu aurais? La prochaine étape, c'est déjà 50 000. J'aimerais bien fêter les 50 000. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager le groupe. Et non, réellement, sur le fond, moi, j'aimerais que ça reste dans cette lignée-là et qu'on vraiment, de plus en plus, enfin, il y a de moins en moins, en fait, de jugement. Parce que la facilité des réseaux sociaux, c'est souvent, on juge un peu vite. Et des fois, il y a des commentaires je peux pas les enlever parce qu'ils respectent, on va dire, ça reste dans la légalité des règles, mais voilà, il faut essayer d'être un peu plus humble parfois pour certains qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup d'expérience, mais l'humilité, des fois, ça fait du bien. Et voilà, rester vraiment cool, en fait. Mmh. Ça reste un réseau social, en fait. Hein. Faut pas Ouais, oublier. c'est super important parce que, bah, c'est ce qu'on va en faire, en fait. Je crois que ça reste un outil et c'est les personnes qui font que l'outil, il est, plutôt bienveillant ou, moins cool, moins plus rentre dedans, plus agressif parfois donc c'est un super Ouais, message, que tu tout passes à là fait. parce que, Le business, excuse-moi, mais le business, en fait, on le fait avec des gens qui sont plutôt cool. Une personne qui, même si quelqu'un qui a énormément d'expérience, mais qui est très vif, très piquant dans ses commentaires, est-ce que les autres vont vouloir travailler avec lui? Pas forcément. c'est vrai. Bah, oui, c'est dommage, ça enferme plutôt que ça ouvre alors que tout le principe est sur l'ouverture dans ce que tu prônes et qu'on a bien entendu là-dessus. Écoute Pascal, j'ai été ravi de cette interview avec toi parce que, je comprends mieux qui tu es et surtout, la philosophie derrière, le groupe L'immobilier est notre métier. Hem, Est-ce que tu voudrais Merci à rajouter toi. quelque Hein. chose Merci à toi, c'est- avant qu'on ne se quitte? Bah, écoutez, oui, oui, surtout, voilà, continuer à nous rejoindre et surtout à ne pas hésiter à poser vos questions, même si parfois, parce que parfois certains hésitent, je sais, voilà, il n'y a pas de questions, pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de faire en sorte que vous obteniez une réponse et une réponse voilà, bien formulée et toujours dans une bonne entente. Bah, ouais, c'est cool. Bah, donc, voilà, je suis formateur donc je peux n'aller que dans ce sens-là, il y a aucune question bête. Ce qui est le plus dommage, c'est de pas Tout la à fait. poser parce qu'en plus, ça peut aider d'autres qui n'auraient pas osé, eux, Et, le faire. tout à fait. Donc, C'est bien voilà. ça. C'est Bah, vrai. écoute, Pascal, j'étais ravi, tout le succès possible, voilà, c'est ce que je vous souhaite avec ce groupe dans vos, actions et que je trouve très intéressantes. Merci à toi. Je remets Merci à tous toi de les liens. m'avoir reçu Bah, ce écoute, matin. c'était vraiment un plaisir. Je remets tous les liens dans la description, hein, pour ceux qui en auraient besoin et qui connaissent pas encore. Pensez bien à checker parce que, bah, ça donne de la force et puis, vous allez voir, il y a des sujets hyper intéressants et puis, bah, encore une fois, merci Pascal et à bientôt. Ouais. Merci à toi, Cyril. Salut. Salut. Ciao. Cette interview touche à sa fin. Je tiens à remercier Pascal Cerise, le créateur du groupe Facebook L'immobilier est notre métier, d'avoir participé à cet épisode et de m'avoir accordé du temps. J'espère que toi, cher auditeur, eh bien, tu en sais plus sur comment créer un groupe, ce qui se cache derrière, que tu as vu que c'est des valeurs qui sont véhiculées sur des années et qui restent le moteur de Pascal, que derrière, eh bien, ça prend du temps, mais c'est des rencontres incroyables et que tout ce qu'il y a derrière, eh bien, il y a une vision,
et ça c'est important. Et d'ailleurs, si tu veux participer, en tout cas rejoindre le projet actuel, eh bien, tous les liens sont dans la description pour retrouver ce groupe. De mon côté, ça m'a donné des idées pour le propre groupe Facebook que j'administre, qui est bien plus petit que l'immobilier notre métier, et qui s'appelle Limo Entre Pro, tout simplement. Tu auras les liens aussi dans la description. Et enfin, si cet épisode de podcast t'a intéressé, plu ou informé, eh bien pense à lui laisser une note 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça te coûte pas grand chose, juste un peu de temps, et ça permet au podcast d'aller plus loin. Maintenant, il me reste à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.